Regardez où je suis, le seul endroit où je peux pêcher. Honnêtement, il y a un vent incroyable. J'ai essayé d'enregistrer et tout, même le trépied a été renversé. Mais bon, je suis là. Aujourd'hui c'est mercredi, demain et après-demain il va pleuvoir, donc c'était aujourd'hui ou jamais. Regardez comment l'eau coule, c'est incroyable. Je vais vous montrer ici comment autant d'eau a amené autant de branches. Regardez. Alors, voyons ce qui va se passer avec la pêche. Avant d'arriver, il y avait un étang. J'irai aussi l'essayer plus tard. Alors, accompagnez-moi dans cette partie de pêche. Regardez, c'est celle-ci. Dans la partie où j'ai pêché, le jour de pluie serait précisément pas ça. Et ici, il y a le pont qui était cassé. Regardez, c'est fou. Et bon, inutile de parler de l'eau. Où que tu regardes, il y a de l'eau. Pour l'instant. Rien ne se passe pour l'instant. Regarde toi-même. Voyons si je me suis retourné. Le trépied est maintenant. Il était armé. Regardez ce qu'ils lui ont fait, ils l'ont laissé là sur place. C'est incroyable comment l'eau coule, je n'arrive pas à y croire. Bon, je n'ai pas eu de chance à cet endroit, alors je vais essayer ailleurs. On va voir ce qui se passe. Ce n'est pas la lagune dont je vous ai parlé, mais plutôt un ruisseau. Tout est fermé, mais je sais où c'est. Je vais voir si je peux lancer de là-bas. J'ai terminé. On voit qu'ils ont mis pas mal de grillages et tout ça, donc j'ai dû lancer de près. Et on dirait qu'ils ont pêché ici parce qu'ils ont laissé le mur et tout. Mais bon, je vais attendre un moment pour voir ce qui se passe. Sinon, au pire, j'irai à la laguna pour voir comment ça mord. Dernier lancer de la journée. Je suis retourné à la laguna comme plus tôt. Honnêtement, rien ne s'est passé. Et c'était très compliqué parce que c'était très près de l'endroit où passèrent les camions et moi. Je me faisais souvent bousculer, surtout par le vent des cannes. Alors je suis venu ici et je vais en profiter pour vous montrer un peu comment tout a poussé. Regardez-moi ça. Voyons si je peux monter ici en haut. Je vous raconte. Demain, je vais revenir, mais beaucoup plus tôt, et je vais apporter d'autres appâts. Alors, j'espère qu'il ne pleuvra pas demain. Et je vais aller pêcher à nouveau sur le pont. Mais je vais apporter un plomb plus gros, parce que celui que j'avais ne coulait pas complètement, et bon, il ne me servait à rien. Donc demain, je viendrai mieux préparé, et je vous assure que je vais faire une bonne pêche là-bas. Là, j'apporterai sûrement des vers ou des tripes de poulet pour pêcher des poissons-chats ou autres. On va voir ce qui se passe? Regardez, c'est incroyable. Bon, regardez, finalement, je suis bien revenu. Cette fois, je suis venu avec du renfort. Je suis venu avec Guido et j'ai apporté ce que je vous avais dit. J'ai aussi apporté ici des tripes et du poulet. C'est varié, donc difficile à expliquer.
Et bon, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Finalement, regardez comme la journée est belle, il n'a pas plu du tout. Et bon, on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Mais le courant continue. On a des touches, donc je ne l'essaye pas maintenant, mais je le ferai plus tard. Voyons ce qui se passe avec celui-ci. On a des touches subtiles, mais on ne parvient pas à ferrer. Alors, regardez les hameçons que j'ai préparés. Maintenant, je vais les mettre sur la ligne Abrasolada. Et bon, je vais essayer avec ça. Donc, si ce sont de petites pogas, elles vont s'y accrocher. Bon goût, hein. C'est fini. Bon, on s'y attendait. Mais bon, premier essai, les gars. Au final, on est encore ici, on essaie toujours. On a vu, mais vous ne savez pas, il y a beaucoup de bogasses qui bougent en là-haut. Elles mangent. Pour l'instant, je n'ai rien pêché, sauf celle-là sur le pont. On continue d'attendre. Si rien ne changeant, il faudra revenir demain. Donc bon, on va continuer. Maintenant, on est là où Guido nous a emmenés et on attend juste que ça morde. Il y a une loutre, regardez. Et ça, c'est de l'eau fraîche, donc avec toute l'eau qui est tombée, c'est littéralement plein, plein, plein. Nous cherchons une petite langoustine, les brillants. Parce qu'on en attrapait quelques-uns, on les jetait à l'eau, et tout de suite, les box les attaquaient. Donc, pour pouvoir les utiliser comme appât aussi, rassembler, je vais la mettre dans la marmite, puis la lancer avec la canne à pêche. Les gars, mais franchement, on se bat depuis ce matin et on a toujours le même petit problème ici. Ah, merci de nous avoir réunis. Tout petit, mais regardez, enfin, il est vraiment minuscule. On a dû mettre des petits hameçons, vraiment tout petits. Maintenant, on va déjà le remettre à l'eau. Regardez avec quoi on pêche. Attendez avec la lumière, je vais vous montrer pour que vous voyez. Sérieusement, ils nous rendent fous. C'est déjà la 3e fois qu'on vient. Non, justement, j'ai insisté parce que bon, on voulait pêcher et comme je l'ai dit, on n'a pas d'autre lieu. Regardez. Bon, je ne sais pas si ça fait bien la mise au point, mais ça, c'est un petit ensemble d'hameçons, tout pour la brème. C'est-à-dire qu'ils sont tous tout petits et comme avec ceux à la main, ils nous enlevaient juste l'appât, on a commencé à faire ça. C'est la seule façon. Regardez, voici l'autre. À celui-ci, je l'ai changé, c'est-à-dire, imaginez-vous, j'ai enlevé celui-là et j'en ai mis un plus petit. Bon, on va continuer à essayer, on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, c'est la première petite prise et on va voir, il faut attendre. Peut-être qu'on va faire une petite blague, quelque chose. Alors, continuez à regarder la vidéo. On vous a déjà montré beaucoup de choses, j'ai fait plusieurs prises de l'endroit. Heureusement que ça commence à baisser. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, on dirait que les gens en ont profité pour venir pêcher la nuit. Et apparemment, ils ont eu de la chance parce qu'il y a plein d'escasmos. Il paraît qu'ils ont pêché de grosses boas, donc c'est possible, peut-être. Ici, ça mord la nuit, mais bon, on va rester ici, tout simplement. On va relâcher le souruit. Salut mon ami!
Et comme je vous l'ai dit, ça s'est bien passé, non? Pour toi? Bien. Un autre. Petite voiture. Plus grande, je crois, non? Oui, elle grandit déjà, donc on s'améliore. Parfait, il me laisse son lapin. Oui, non. Oui, avec des tripes de poulet. Alors regardez ce qu'il fait. Moi, je vais déjà lui donner des tripes comme ça, sans rien préparer. Bon, maintenant, on va voir l'évolution dans un moment. Alors, on continue. Tu vas retourner dans l'eau, mon ami? Dans un moment, papa? C'est de la colère. C'est de la colère. On dirait qu'ils attrapent quelque chose de joli là-bas. Je crois qu'ils font une brème. Voyons, Justo, comment on attrape des poissons-chats une brème? Pour faire la surprise, les amis, je venais justement de lui dire que j'étais en train d'appâter. Et j'ai lancé la ligne à la main. Comment ça va, Santi? Dans l'eau? Ah, elle est belle, elle est belle. Oui, ça se voit, ça se voit, ça se voit. C'est fini, elle était belle. Tu as vu? Oui, je crois qu'on a vu l'ombre. Très joli, Santi. Bon, On va devoir continuer. C'est un début, au moins. Le petit ventre, ah ah. Bon, comme vous l'avez vu, la boga, je n'ai pas réussi à la sortir. Mais je sais déjà pourquoi ça m'est arrivé. Regardez, il vous explique. Eh bien, ça m'est arrivé parce que les hameçons, je ne m'en suis pas rendu compte et ils ne sont plus aiguisés. Je les ai beaucoup utilisés, voilà. Dans ce cas, les poissons ne tiennent pas bien. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, essayez de toujours changer régulièrement les hameçons parce qu'ils perdent leur tranchant. Eh bien, ce sont des choses qui arrivent. Donc au moins, ça va plutôt bien et j'espère pouvoir en sortir un autre et vous le montrer. Santi. J'avais perdu la main, mais c'est revenu. On dirait une boga, non? Voyons, on va voir. J'ai lancé la canne de l'autre côté, voyons. Ah, un joli petit air. Bienvenue mon petit ami. Et nous sommes allés du plus petit au plus grand, hein? Voyons voir. Levez-le, camarade. Très bien. Une petite tâche, parfait, Santi. Ce serait la... 4e prise, même si nous n'avons pas sorti la boga, mais nous la comptons. C'était une prise, pour ainsi dire. Maintenant, allô, mon petit ami. Bien joué, Batman. C'est mignon. Qu'il y en ait plus, Santi, non? Oui. Beaucoup plus. Allons-y pour plus. Nous continuons d'attendre plus de touches. Vérifiez si c'est la ligne du jour, il y a de plus en plus de monde en face. Par ici, il n'y a pas autant de monde, parce qu'au début, je vous ai montré comment on fait pour monter. Donc après, vous verrez pourquoi il n'y a pas autant de monde de ce côté. Et oui, on y va pour un autre. Il m'a échappé. Ah non, vous n'imaginez pas la course que j'ai faite, les gars? Il en manque un. Dragon. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un autre petit jaune. Tout petit? Où ça? Où ça? Ah, je ne l'aime pas. Tu es aiguisé, il l'est? C'est tranchant, papa. Je t'enregistre? Tu vas y aller? Pas bien? Un petit poisson-chat aussi ou pas? Un autre tout petit aussi? Voyons voir, 2 pour 1, 2 pour 1. Donc il m'a déjà égalé sur la vidéo. 3 à 3 sans compter la boga d'hier. Regarde sa force. Quel bon. On va revenir. Les visiteurs.
Le mien est-il plus grand? Non, le mien c'est plus grand. Ah, il ne m'a pas pénétré, attends. Bon, au revoir les amis. Bon, on va continuer. On va prendre un maté avec Santi. Une montée inattendue. Entre, qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. Voyons si ça commence. Quelque chose de bon? Oui, c'est bien une brème, t'as vu juste. C'est beau. Bon, la canne s'est appuyée ici. Oui. Des andilies. Aïe. Quelle folle, elle est partie. On l'a vu, donc tranquille, mais plutôt joli. Ouais. Tu vas bien? Et toi? Bon, ou petite bouche, j'ai très peur. Tu filmes avec le doute? Oui, une bouche, c'est sûr, parce que je la portais. Oui, regarde comme ça rentre, oui. Maintenant, on va la montrer. Penche-toi, garde ma ligne. Regarde. Celle-là. Viens, change-toi ici, passe de ce côté. Qu'elle est belle, le passeur. Par ce côté. S'il te plaît, laisse-la, sinon on va essayer de la fatiguer. Comme ça, non? Elle est très mignonne, non? Là. Là, elle me le fait vraiment bien. C'est que tu dois rester tranquille. Elle me le fait vraiment bien. Elle est très jolie. Non, mais non, je ne force pas. C'est bien, Guido. Regardez ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, le petit hameçon. C'est un hameçon pour pêcher la brème. Vous voyez, moi tout en douceur et Guido l'a remonté, non? Oui. On va le faire d'un coup, sinon? Et c'est long avec le maté. Myrène, comme c'est joli. Merci pour la visite, mon ami. Et justement... Là-bas, derrière, là où passe le courant, on a entendu un gros bruit dans l'eau. Oui, de... Un poisson qui a sauté? Sûrement. La troisième fois est la bonne, oui. Eh bien, Boga, merci beaucoup pour ta visite. Nous la dédions à vous, à ceux qui nous regardent. Oui, et à ceux qui commentent toujours, en particulier. Chaque fois que la pêche ne marche pas pour vous, insistez car... Regardez-nous, c'est la troisième fois que nous venons. Comme ça. Très bien, nous allons la libérer. Au revoir, merci. Plaisir, hein. Un immense plaisir, au revoir. Au revoir. On vient de finir le maté avec Guido. Et je voulais en profiter pour vous dire qu'on va peut-être encore pêcher pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Et après, on va aller à la lagune. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'eau commence déjà à baisser. Et quand l'eau baisse, les poissons commencent à chercher où aller. Ils cherchent là où il y a plus d'eau, donc on aura des touches possibles. On va faire des prises à là-bas pour voir. Et tout à l'heure, à cet endroit que vous voyez ici, j'ai vu une truite sortir pour manger, c'était incroyable. C'est toute de l'eau de pluie, l'eau est vraiment claire. On dirait que Guido a quelque chose là-bas. À en prendre plus. Oui, je t'emmène. C'est parce que... ça s'en va. Comment ça, ainsi soit-il? C'est ma camarade. Ouais, elle est en colère, la folle. Mon ami. C'est plus grand, non? Laisse-la se fatiguer. S'il te plaît, Dieu, c'est plus grand. Aide-moi, aide-moi. Oui, doucement, doucement. Non, mec, tiens bon, mon ami. Je suis fier de moi. Grand Guido, la plus grande que j'ai sortie jusqu'à présent. Regardez-moi ça, incroyable. Quel dos elle a, mon Dieu.
On utilise mieux les gens ainsi. Ce truc fait 3 mètres, d'où nos difficultés à sortir. Ils m'ont eu comme un enfant, mais Guido a pris le coup de main. Où vont les gens? Le prix du jour sera très content, et je vous le dis. Comme toujours, j'ai dit qu'au revoir ma camarade. Merci pour votre visite si noble. Comme je vous l'ai dit plus tôt aujourd'hui. Avec Guido, nous partons à la Laguna pour encore un petit vol. Nous allons continuer à utiliser la pâte de poulet et les petits hameçons pour voir si nous pouvons attraper quelques autres bogas ou quelque chose. Au passage, nous allons vous montrer encore ce pont-ci qui s'appelle Pellegrini. Il est abandonné. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Bon, on n'arrive pas à voir, mais on voit les bogas en train de manger. Regarde, Guido la boga. Bon, comme vous voyez une personne en train de pêcher là-bas, alors... Incroyable, non? Elle mange? Oui, j'espère qu'on le verra sur la vidéo. J'espère qu'on l'a vu. C'est fou comme ils apparaissent. Nous arrivons bientôt à la Laguna. Et comme on voit qu'ils sont ici, donc on aura sûrement du pic. Regardez comme ça, sèche. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi il y a moins de monde de ce côté. Parce qu'il faut descendre toute cette pente, tu vois. C'est-à-dire, c'est le premier essai, les gars. Bonne nouvelle, ça commence à sécher, mais cette partie reste pleine d'eau. Et on va essayer dans cette partie où on est seul. Je ne sais pas si vous savez, ça doit être du crotte de capybara. Mais il y en a partout et il y a beaucoup de trous comme ça. Ce sont comme des terriers, hein, surtout depuis l'arrivée de l'eau, ils bougent beaucoup. Voyons si je peux marcher à ce qu'une bouge. Elle bouge. Oh, regardez, celle qui est là. Il y en a 2. Regardez. Il vient par ici. Incroyable, incroyable, vraiment incroyable. Guido, viens doucement. Eh bien, vous l'avez vu, incroyable. Eh bien, les gens, comme vous voyez, je viens de faire mon dernier lancer et je vais en profiter pour vous dire au revoir, car je vais arrêter la vidéo de pêche ici. J'espère que ça vous a diverti, que ça vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner. Me dire d'où vous me regardez, voilà tout. Je lis toujours les commentaires et je vous réponds, alors dites-moi ce que vous voulez. Ou si vous avez une idée ou une pêche spécifique à proposer, on la fera. Il n'y a pas moyen, alors je vais aller demander.